Bonjour, mon nom est Diane Bourque et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter une page dans votre site WordPress. Alors, regardons ce qu'on va voir dans ce tutoriel. On va regarder en premier c'est quoi une page. Après ça, on va regarder quand et pourquoi une page. On va regarder les différences entre les pages et les articles. Après ça, on ajoutera une page sur votre site. On ajoutera cette page-là dans un menu. Et après, on ajoutera la page sur votre site pour qu'il apparaisse sur votre site, soit dans un widget ou soit dans un menu. Alors, allons-y. Alors, c'est quoi une page? C'est quoi une page? On y va. Alors, une page, c'est comme le URL que je vous démontre là, dianebourque.com, contact, c'est une page. La page va avoir son propre URL qui va amener le visiteur à du contenu sur votre site. Alors, dans WordPress, comme vous le savez peut-être, une des règles de base, c'est qu'il y a deux façons principales d'ajouter du contenu dans votre site. Ce sont les articles et les pages. La page, c'est donc un des deux moyens de publier du contenu sur votre site. Ici, on va regarder quand et pourquoi une page. Alors, pour faire ceci, j'ai pensé que je vous amènerais sur différents sites WordPress pour vous montrer comment on a travaillé les sites soit avec des pages ou soit avec des articles. Donc, je suis sur un premier site WordPress, ici Dollarama. Alors, chez Dollarama, c'est un site, d'après mon examen quasi extensif, un site 100% composé de pages. Donc, si on clique par exemple ici sur « À propos de nous », on va avoir une page, « Relation avec les investisseurs ». Si on va ici dans la colonne à la gauche, partout où on va cliquer dans le site, on va avoir des pages. Ces pages-là vont avoir des URL ici. Donc, chaque page aura son propre URL. Donc, pour moi, ça, c'est un site 100% construit avec des pages. Si on va après ça ici, par exemple, chez Bowie Optométrice, un autre site WordPress, ça va être la même chose. Des pages construites sur différents modèles de pages. Donc, les pages nous permettent d'avoir différents modèles. Donc, ça, c'est un des avantages des pages. Oups, on ne voulait pas la Facebook, on veut rester sur son site. Donc, ici, vous pouvez voir, elle va avoir différents modèles de pages. Et c'est un site, d'après ce que je peux voir, qui est construit 100% également de pages WordPress. Si on va par exemple après ça comme un site comme ceci, les blogs de la SAQ qui sont construits également avec des logiciels WordPress, on va trouver ici par exemple des catégories. Donc si je clique par exemple sur Argentine, vous pouvez voir ici catégorie Argentine. Donc je peux voir ici tous les articles qui sont publiés dans la catégorie Argentine. Si je clique après ça sur un des mots-clés, par exemple, je vais cliquer, disons, sur Bodega Noemia, je vais retrouver tous les articles qui sont publiés avec les mots-clés qui sont indiqués ici. Donc, les articles, contrairement aux pages, vont nous permettre de classer notre contenu dans des catégories et par mots-clés. Donc, si je vais sur un dernier site ici, c'est un site disons que je caractérise par le site traditionnel plus le volet blog, nouvelles et puis tout ça. Donc, c'est un très beau mélange des deux. Donc, si on va par exemple ici sur qui nous sommes, on va retrouver ici une page. Je peux voir d'après l'URL, la composition, la structure que c'est une page. Mais si je vais, disons, par exemple, ici sur blog et je clique sur le dernier article qui a été publié, je peux voir que cet article-là est publié dans des catégories. Et probablement avec des mots-clés aussi. Donc ici, on va trouver un mélange de pages et d'articles. Mais pour le visiteur, lui, s'il clique sur qui sommes-nous, ou qu'il clique sur équipe, ou qu'il clique sur perspective, il connaît pas si la page est un article ou une page, ou lui, il est intéressé dans le contenu. Donc, ce que je pense qu'il est important à retenir ici, c'est que WordPress vous permet de publier des pages avec du contenu. On va voir les différences bientôt là, entre les pages et les articles. Donc, ceci va vous permettre de publier du contenu, ce qu'on va caractériser comme du contenu statique. Donc, on a regardé c'est quoi une page, quand et pourquoi une page. On veut une page quand on veut du contenu plus permanent, du contenu indépendant, du contenu qui va être plus statique. Et les articles, mais ça va être pour notre contenu dynamique. Donc, si je reviens ici, les différences entre les articles et les pages. Je vous ai fait un petit tableau ici, on va regarder ça vite ensemble. Donc, les différences, la nature des articles, on va caractériser ça comme du contenu dynamique. Il est dynamique puisqu'il est interagi
avec les autres articles de votre site par fil RSS. Donc, ça peut être le fil RSS des catégories, le fil RSS des mots-clés, l'auteur, la date, etc. Les pages, eux, ça va être du contenu statique puisque la page, elle va être indépendante, elle ne va pas interagir avec les autres pages de la même façon. Donc, je peux pas taper, disons, comme faire une place où dès que je vais ajouter une page, cette page-là va aller s'ajouter dans une page qui traite, par exemple, de toutes les pages qui parlent de produits laitiers, par exemple. Les pages vous permettront pas de faire ça, ce sont les articles. Donc, les articles s'intègrent au fil RSS, les pages non, on ajoute des mots-clés, on ajoute des catégories aux articles, et ces catégories-là et ces mots-clés, après ça, vont nous permettre d'archiver ces contenus-là par catégorie, popularité, date, etc. Les pages, on n'a pas d'option de faire ce genre de présentation-là par fil RSS sur notre site. Donc, les similitudes. Est-ce que les deux vont apparaître dans les résultats de recherche? Oui, puisque les articles et les pages peuvent contenir exactement le même contenu. Vous pouvez mettre la vidéo la plus dynamique sur votre site. Votre page va quand même rester une page statique avec du contenu indépendant. Tandis que cet article-là, si vous ajoutez la vidéo, elle pourra aller se classer dans toutes les vidéos qui parlent d'un certain thème ou toutes les vidéos qui ont été publiées, disons, d'une certaine date ou par un certain auteur. Donc, dans les articles, il va y avoir un petit avantage dans Google, parce que Google, il aime le contenu actuel, il aime le contenu avec le contenu original, donc il y a plus de chances qu'on va retrouver ça dans vos articles que dans vos pages. Est-ce que le contenu peut être le même? Oui, le contenu peut être 100% identique dans les articles, dans les pages. On peut ajouter des images, des vidéos, du texte, des PDF, etc. Le look sur le site. Alors, les articles sur le site peuvent être identiques en page, si vous voulez, et vice-versa. Mais un petit avantage que je vous mentionne ici pour les pages, c'est que les pages peuvent avoir différents modèles de pages. Ça va vous permettre peut-être de présenter vos pages en plein écran, pleine largeur. Ça peut aussi vous permettre de développer des modèles vraiment le fun. Il y a des thèmes aujourd'hui qui ont des modèles pour les galeries de photos, pour des galeries de vidéos. Donc, c'est plutôt dans les pages qu'on va aller faire des modèles de pages spécifiques. Les articles, pour la plupart du temps et dans la plupart des thèmes, vont avoir le même look partout sur votre site. Donc, on a vu c'est quoi une page, quand et pourquoi une page. On a vu quelques différences entre les pages et les articles. Donc, maintenant, il nous reste à aller ajouter une page sur notre site. Donc, je retourne ici dans Chrome. Et comme vous pouvez voir ici, je suis sur mon site formation WordPress. Donc, pour ajouter une page, c'est de la même façon que ajouter un article. Donc, ici, je vous avais montré dans l'autre vidéo, on a nouveau. On peut aller faire nouveau ici. Nouveau page, nouvelle page. Je pourrais le faire de cette façon-là si je suis sur le site. Et si je suis sur le tableau de bord, je vais aller sur le tableau de bord. Donc, je suis évidemment connecté à mon site ici. Dans la colonne à la gauche, ici, on va avoir les pages. Donc, je vais simplement venir faire page et ajouter ici. Donc, ajouter une nouvelle page. Excusez-moi, j'ai divagué un peu, mais ici, page, ici dans la colonne à la gauche et ajouter. Donc, ici, je vais venir mettre une page. Comment ajouter une nouvelle page? Mais ça ne serait pas vraiment une page. Une page, ça serait plutôt comme à propos de nous, par exemple. Donc, je donne de la même façon un titre. Dès que je vais amener mon curseur ici dans la boîte de contenu, le permalier va venir s'afficher en dessous. Donc, je mets ça ici. Vous pouvez voir le permalien. Le permalien devrait toujours être identique au titre de la page. Donc, ici, vous pouvez voir, je suis dans le mode texte, là, mais je vais retourner ici dans le mode visuel. Quand on est dans le mode visuel, vous savez, le petit dernier icône, là, ici, à la fin, si on l'ouvre, il ouvre une deuxième rangée de boutons. Hein, on appelle ça le kitchen sink. Donc, si je suis ici, nous sommes blablabla. OK, donc ici, je vais pas perdre beaucoup de temps parce que le temps avance vite. Donc, je vais juste copier ce texte-là et venir le mettre ici comme ça. OK, donc je suis prête maintenant. Je veux publier cette page-là. Donc, je vais venir ici dans la colonne à la droite. Je vais cliquer sur publier. Donc, maintenant, je peux aller voir la page. Je vais venir voir la page. Donc, quand je viens voir la page, vous voyez, la page, elle est ici. Mais si je retourne dans mon site, ma page, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là. Donc, il faut que je vienne l'ajouter sur le site. Puisque ce site
présente les derniers articles en ordre chronologique. Les pages, il faut que je trouve un moyen d'aller l'ajouter. Donc, on va passer au 5e et au 6e point. On va ajouter la page dans un menu et après ça, on va ajouter la page sur votre site, soit par menu ou soit par un widget. Donc, la page, elle est publiée. Maintenant, ici, dans Apparence, Menu, dans la colonne à la gauche, je vais cliquer sur Menu. Le menu sur le site, c'est ce qui s'affiche ici, là. Ici, accueil, WordPress, formation, contactez-moi. Donc, je vais venir mettre la page juste ici entre formation et contactez-moi. Donc, je vais retourner sur le tableau de bord. Je vais venir ici dans la colonne du milieu, dans les pages. Comme vous pouvez voir, la dernière page que je viens d'ajouter est là. On peut faire afficher tout ou rechercher des pages. Donc, je vais cliquer sur la page. Je vais l'ajouter au menu. Et maintenant, vous pouvez voir, elle est venue se placer ici en bas. Donc, maintenant, j'ai seulement besoin de la cliquer et la glisser et aller la mettre, la placer où je la veux. Donc, je la voulais en contactez-moi formation en ligne. Je vais enregistrer le menu ici dans la colonne à la droite. Et maintenant, quand je retourne sur le site et que je rafraîchis mon site, vous voyez, la page est venue s'ajouter ici. Super. Donc, maintenant, si je vais avoir d'autres vidéos là, sur les menus, là. Mais si vous n'avez pas la fonction menu ou vous n'arrivez pas à le faire, une autre façon facile de le faire, c'est de venir ici dans les widgets, dans la colonne à la gauche. Donc, ici, Apparence Widgets. Par défaut, WordPress va vous donner un widget page. Il est ici. Toutes les widgets ici sont en ordre alphabétique. Donc, rendez-vous jusqu'à P. On a le P. Je vais le cliquer et je vais le glisser et je vais l'apporter ici dans ma zone de widgets. Je vais mettre les pages du site ici. Je vais lui donner un titre. Donc, je vais ici mettre le titre de la page et je vais enregistrer. D'accord? Donc, ça, c'est un widget qui nous permet d'ajouter les pages. L'autre widget qui nous permet, c'est le widget menu personnalisé. Donc, je vais prendre le menu personnalisé. Je vais venir l'ajouter ici. Et ici, je vais mettre les pages du site menu, par exemple. Et je vais sélectionner le menu. Donc, je pense que celui que j'avais là, c'est le menu principal. Donc, les menus, on peut en avoir beaucoup. J'ai des sites qui gèrent des cinquantaines de 50 menus. Donc, je vais maintenant enregistrer le widget. Donc, ce que j'ai ajouté ici, finalement, c'est un widget menu personnalisé avec le menu où se trouve la page et le widget les pages du site. Donc, quand je retourne sur le site et que je rafraîchis mon site, ici, vous pouvez voir les pages du site du menu sont ici dans la colonne à la droite. Donc, la page à propos de nous va se trouver là. Et ici, vous voyez, j'ai toutes les pages du site. OK? Donc, voilà. Écoutez, je vais faire mes vidéos d'au moins 10 minutes, mais là, je suis déjà rendue presque à 13 minutes, mais je veux partager du contenu avec vous. Je veux vous apprendre des choses. Donc, continuez à être là. Allez voir mes autres vidéos. Je vais traiter d'autres sujets. Et puis, en espérant vous retrouver bientôt, je vous remercie d'avoir été là. Donc, ciao, ciao!